Cruyff était au sommet de son art lors de la Coupe du Monde 74 et même si c'est Beckenbauer qui avait eu le dernier mot, le célèbre numéro 14 avait 15 jours durant fait un véritable récital. Une poignée de main pour terminer, ce n'est pas cher payé pour Johan. Joe pour les intimes. Sur un terrain, Joe avait une très forte personnalité. Tous ses coéquipiers le savaient, l'acceptaient et l'écoutaient. Tous, y compris l'autre Joe de la bande, Johan Neeskens, véritable tête brûlée. Allez, tu retournes là-bas, tu y restes et tu monteras quand je te le dirai. C'est pas vrai ça. Oh. Cruyff faisait tout sur un terrain de football. Il effectuait pas mal de touches, tirait tous les corners ou presque, les coups francs également. Au moment de défendre, il se trouvait dans le mur, discutait avec les arbitres, un peu trop parfois d'ailleurs. C'est même lui qui massait le gardien de but Youngblood, légèrement blessé contre l'Uruguay. Cruyff était vraiment le big boss. Tout comme Platini un peu plus tard, Cruyff était un joueur qui aimait décrocher très souvent pour éviter le marquage notamment. Les Pays-Bas jouaient alors avec deux ailiers, Reizenbrink et Rep, et Cruyff était censé être l'avant-centre, ce qui n'était pas souvent le cas en fait. Regardez sur cette action, c'est Neeskens en bas à droite qui est avant-centre au moment où Cruyff se trouve en possession du ballon. En fait, Cruyff partait toujours de très loin et c'est en général Neeskens qui jaillissait au tout dernier moment. Un physique extraordinaire, un véritable félin. Toujours en décontraction, Cruyff était un hyperlaxe, c'est-à-dire qu'il était facile, toujours en train de sautiller. Taillé dans une liane, les feintes de corps étaient l'une de ses spécialités, accélération et toujours décontraction. Extérieur du pied droit, facile. Une souplesse étonnante. Et après tous ces efforts, la fameuse accélération qui fait la différence. Il faut souligner qu'avant l'accélération, Cruyff est pratiquement arrêté. À un moment, il part. Regardez ici, il marche. Pas pour longtemps. Et puis la double accélération. Là, il est à fond, relâche son effort, temporise un petit peu et repart de plus belle. Et à l'arrivée, quand même, un centre parfait sur le pied droit de Rep. Vous le croyez fragile, ne vous faites pas de soucis pour lui. La grosse en jupe verte dans les tribunes qui lui caresse bientôt les cheveux sait que son Johan chéri a un truc. Elle n'est pas gênée la grosse, enfin pourquoi pas. Le truc de Johan, c'est d'une part qu'il sent les coups, d'autre part qu'il saute toujours après son dribble où ça passe. Hop, il enjambe l'obstacle. Vous vous souvenez de cette photo légendaire lors d'un OM Ajax au stade Vélodrome? C'est l'avantage des hyperlaxes, toujours à la sortie, le petit saut de cabri. Donc, quand un défenseur arrête Johan Cruyff, c'est en général une faute grotesque, parfois spectaculaire, mais en général pas vraiment dangereuse. Cruyff, toujours en décontraction, est droitier et il se sert le plus souvent de l'extérieur de son pied droit. Mais je vous rassure tout de suite, son pied gauche ne lui pose pas l'ombre d'un problème. Il a toujours le dosage parfait, ça c'est évidemment plus délicat. C'est un artiste, il caresse le ballon, comme ici contre l'Uruguay. Dans ces conditions, il est donc capable des plus grands exploits, comme ce grand pont contre la Bulgarie. L'une de ses grandes spécialités reste bien entendu la conduite de balle. En plus, il porte le ballon du pied droit et du pied gauche, ce qui favorise le contre-pied. Ce ballon lui colle littéralement au pied, donc il peut toujours attendre le moment qu'il désire pour dribbler ou faire une passe. Le talon d'Achille, il y en a un tout de même, c'est la frappe de balle. Elle est assez faible en général. Ce n'est pas tout, le jeu de tête, pas terrible non plus. Il s'en sert en fait le plus souvent pour faire une passe. Sinon, il s'agit, vous l'avez sans doute compris, d'un joueur exceptionnel. Il sait même tacler, beaucoup mieux que pas mal de défenseurs français d'ailleurs. Et il vous montre au passage que malgré son gabarit plutôt mince, il peut être assez puissant à l'occasion.
Cruyff a marqué seulement 3 des 15 buts néerlandais lors de cette Coupe du Monde. Les 2 premiers contre l'Argentine. Toujours une très grande facilité technique. Le deuxième, vous allez le voir, ne sera pas mal non plus, pas si facile que cela à réaliser, même si le but était vide. Le troisième sera réussi un peu plus tard dans l'épreuve contre le Brésil. 3 buts, c'est assez peu, mais il en a donné 2 sur un plateau à Johan Niskens, le spécialiste des pénaltys, vous vous en souvenez. Contre la Bulgarie, pénalty à la suite d'une faute sur Joe. Contre la RFA, en finale, ensuite, pénalty à la suite d'une faute sur Joe. Mais ce n'est pas tout. Joe est plutôt en fait l'homme de la dernière passe contre le Brésil pour son grand copain Johan Niskens et auparavant pour Joe Nierep contre l'Argentine. Cette fois, la passe est effectuée du pied gauche. Mais c'est aussi l'homme de l'avant-dernière passe, l'homme de toutes les passes. Il est technique, mais il a aussi la vista. Là, il glisse, s'engage à fond, mais a le temps tout de même de lever la tête 2 fois. Et puis sur le 1-2 avec Van Hanegem, vous vous en souvenez, avant de recevoir le ballon, il a déjà jeté un petit coup d'œil sur sa droite. Comme il est super technique, le ballon est un ami, pas un obstacle, et il le guide pratiquement sans le regarder. Non, vraiment, Joe, c'est toi qui l'as mérité cette coupe.